Le braconnage et le commerce illicite de la viande d'arapaima, ou pirarucu comme on l'appelle ici au Brésil, sont encore très présents. Chaque année, plus de 7000 tonnes d'arapaima disparaissent du bassin amazonien, et l'espèce est encore menacée d'extinction. On est parti pour la première opération de la journée, c'est-à-dire qu'on va aller appréhender un marché central dans lequel il y aurait du commerce illicite de viande de pirarucu. Et on est dans un véhicule banalisé ici parce qu'on va être les premiers arrivés sur le site. Et il y a 2 autres équipes de police qui vont prendre le marché en sandwich. Ils vont arriver par les autres entrées pour essayer de bloquer les braconniers à l'intérieur. C'est pas trop ce qui va se passer, mais ils m'ont quand même mis une veste par balle. C'est pas très bon signe quand même. C'est parti. On vient de recevoir la confirmation par Talkie-Walkie. Notre source a aperçu un vendeur qui possède une grande quantité de viande d'arapaima sauvage illégale. On doit faire très vite. Pardon. Arrêter des gens, j'ai aucun intérêt là-dedans, mais je voulais vous montrer à quel point c'est dramatique la situation de ce pauvre poisson. C'est une espèce en voie d'extinction. On a trouvé la viande d'arapaima, mais on recherche toujours le suspect. Les officiers interrogent les vendeurs. J'en ai fait beaucoup des marchés de poissons et sur la planète. Regardez, ça c'est l'étiquette d'identification du poisson. Ce document autorise la vente de l'arapaima. L'arapaima légal parce qu'il a la bague. Tout l'arapaima, toute la viande d'arapaima qui est baguée, c'est des arapaima qui viennent de fermes d'élevage, donc il n'y a aucun problème. Après une longue recherche, les officiers ont finalement trouvé le suspect. Ils l'amènent immédiatement au poste. Il y en a beaucoup, hein? Ouais. À mon avis, il est pas loin de 2 tonnes. Mais au moins, toute cette viande ne sera pas perdue. On va en faire don à des œuvres de charité. Ça va aller dans les hôpitaux, par exemple? Oui, des hôpitaux, des asiles. Et on va faire que des bonnes actions avec cette viande. Allez, on charge tout. C'est bien dommage que les gens ne réalisent pas les conséquences de leurs actions. Je me sens un peu mal pour lui, mais bon, vous savez ce qu'il faisait à mon avis. Bagues, sur la viande, il y a des bagues, et ça veut dire qu'ils proviennent de ces fermes-là. Mais je voulais absolument passer ici parce que pour tester la puissance de ces poissons, parce que j'ai jamais pêché réellement l'arapaima, faut préparer, il n'y a pas d'hameçon là-dessus, mais ça va me donner une bonne idée de l'attaque, je pense. Ça veut dire... Incroyable la taille du bestiau, la violence de l'attaque. Regardez ça, le poisson, il l'a littéralement défoncé en une attaque. Incroyable. Il ne lâche même pas. C'est parce qu'en fait, ils ont une langue ultra puissante, une langue osseuse, en fait, renforcée par un système osseux. Et en fait, quand ils prennent un appât, tout ce qui peut rentrer dans leur gueule, en fait, ils l'avalent, ils le prennent dans la bouche, en fait. Moi, je pourrais passer la journée à faire ça. Après avoir vu l'incroyable puissance de ces poissons, j'ai vraiment envie de tenter d'en prendre un. Je me mets donc en route vers l'extérieur de Manaus pour essayer de trouver une rivière la plus sauvage possible. Et je me retrouve assez vite dans des coins très reculés. Cette rivière a l'air excellente. Mais bon, les arapaima sauvages sont très rares. Et en plus, il y a quand même quelque chose qui ne va pas ici. Mais j'y crois pas plus qu'il faut parce que là-bas, je vois du courant, l'eau bouge quand même assez vite. Et les arapaima, c'est pas des poissons qui aiment la... Oh. Oh, 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 oh. Ah, c'est gros ça. C'est gros. Et il vient de me surprendre. Quoi que ce soit, c'est un poisson énorme. Le frein de mon moulinet est presque bloqué, mais le poisson part à fond vers les branches. Si je l'arrête pas, je risque de le perdre. C'est vraiment un gros poisson. Mais de ce que je sais, les arapaima sautent lors des combats. Par contre, celui-là tient le fond. J'essaie même pas d'aller dans l'arbre. Ça y est, je sais ce que c'est ce monstre. Un piraiba, un petit. Piraiba, un filioche.
superbe animal. Le piraïba. En fait, un filioche, parce que la même espèce peut avoir deux noms. À moins de 40 kilos, à peu près 100 livres, on appelle ça un filioche. Et en portugais, ça veut dire le petit-fils. Alors, pris cette espèce ici, ça veut dire que, à mon avis, je pêche pas dans un endroit où il y a de la rapaïma, parce que, à mon avis, il y a trop de courant. Ces poissons, c'est des poissons qui aiment le courant. Donc, et les arapaïma, ils aiment pas tellement le courant. Donc, à mon avis, je perds mon temps à pêcher ici. Bien que, je vous avouerai que j'aimerais bien m'en reprendre un autre, parce que le combat de ces trucs, c'est hallucinant. Avec tout ça, il commence à se faire tard. Il faut que je rentre à Manaus pour aller à mon rendez-vous avec les membres de l'Institut de recherche sur la rapaïma. Question d'en apprendre plus sur la mission qu'ils ont pour moi. La dernière fois que je suis passé à cette université, les biologistes m'ont demandé de leur rapporter des échantillons de nageoires de peacock bass. Ils savent que j'aime l'aventure et que j'adore aller dans des régions perdues de l'Amazonie. Là où il y a encore beaucoup à découvrir sur les poissons et où ils osent pas trop s'aventurer. Rien n'a changé, on dirait. Exactement le même endroit. Izeni! Ah, c'est toi Thomas. Enchanté de te rencontrer finalement. Moi aussi. Thomas est un expert spécialisé dans la collecte et l'étude des données de la population d'Arapaïma. Je suis vraiment content de pouvoir vous aider. Parfait, Thomas va tout expliquer. J'espère qu'on se voit bientôt. Izeni, bye bye. Thomas perd pas de temps pour m'expliquer les besoins de l'Institut. Près de Manaus, on peut trouver des arapaïmas sauvages. Et il y en aurait de très gros. En fait, on aimerait que tu nous rapportes des échantillons pris sur les arapaïmas sauvages, de simples petits morceaux de nageoire. Alors je coupe juste un petit morceau de nageoire, hein, de nageoire caudale. Oui, conserve-le dans l'alcool et ensuite on pourra extraire l'ADN. Thomas m'explique que grâce aux échantillons d'ADN, il arrivera à déterminer s'il s'agit de poissons d'élevage qui se sont échappés ou si ce sont de vrais arapaïmas sauvages. Le gouvernement pourra ainsi se concentrer sur le lieu de la capture et protéger ces rares poissons sauvages. J'ai vraiment hâte de voir les résultats de cette recherche. Vraiment cool. Ouais, moi aussi. Ma mission est claire et je peux pas décevoir Thomas et Izeni. Je vais tout faire pour essayer d'aider la cause de l'arapaïma. Thomas et Izeni m'ont donné rendez-vous demain matin avec Katita, mon guide pour cette mission. Mais pour aujourd'hui, ils m'envoient à un endroit où il pourrait bien y avoir de l'arapaïma, à proximité de Manaus. Honnêtement, je suis pas sûr que je vais prendre grand-chose autour de la ville de Manaus. À mon avis, il n'y a plus grand-chose dans les eaux ici. C'est à l'appât. Et une fois qu'il est lancé, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'attendre. Il fait tellement chaud et humide en ce moment, c'est insupportable. Aqui tem pirarucu? Ouais, mais le niveau d'eau est haut. Alors ça bouge beaucoup. Et c'est plus difficile. Il s'en prend quand même. Ouais, Des petits ou des gros? des moyens. Mais les gros, on les trouve dans les lacs fermés. Ouais, hein. Ça y est, c'est parti. Beau départ, ça. Yeah. Oh. C'est chaud. Ce poisson est hyper puissant, mais j'arrive pas encore à dire ce que j'ai au bout de la ligne. Oh, joli poisson en plus. Joli poisson, ça. Joli poisson, ça. C'est un tambaki. Hallucinant. Vous allez voir ce poisson. Le tambaki est vraiment un poisson bizarre. C'est un cousin du piranha, mais il est pas carnivore. Par contre, je peux vous dire qu'il est super combatif. Ce bateau est vraiment très haut. C'est une grosse galère pour attraper le poisson. Yes. Yes. Tambaki. Regardez ça. Il a des dents comme un humain en fait. C'est assez bizarre. Ils ont cette dentition là parce qu'ils mangent des fruits et des graines qui tombent des arbres. Et d'ailleurs, à mon avis, il était en train de se baffrer de petits fruits. Il devait être là-dessous en train de bouffer ça. Mais il n'a pas hésité à prendre mon morceau de viande parce que c'est des poissons qui sont aussi omnivores en fait. Ils vont saisir l'occasion de bouffer n'importe quoi qui leur tombe sous le nez. Et ce fruit, il se mange? On peut le manger? Ouais, on peut. Ce que les poissons peuvent manger, on peut le manger aussi. Ce qui est bon pour eux et... On va voir s'il est en train de m'empoisonner ou pas, lui. Super bon. Au moins, je suis pas complètement bredouille. Mais je doute qu'il y ait de l'arapaïma dans le coin. En plus, il commence à se faire tard.